Bonjour, je suis Philippe de la société Alpheos. Je vous souhaite la bienvenue pour notre troisième message vidéo. Durant ce message vidéo, je vais partager avec vous nos connaissances pour vous aider dans votre politique de prévention des infections afin que vous puissiez toujours garder le contrôle. Lors du message précédent, nous avons abordé le sujet concernant la base de votre structure, de veiller à ce que celle-ci soit en ordre. Nous avons expliqué la première étape, à savoir la construction d'une bonne structure de nettoyage. Aujourd'hui, nous allons plus loin et présentons l'importance d'avoir une bonne méthode, de bons produits ainsi que de bons outils afin de vous aider à travailler en toute sécurité, le plus ergonomiquement possible et surtout avec une hygiène optimale. Cette étape est également un élément important de la phase de prévention afin de mettre votre structure en ordre. Selon chaque situation, que vous gériez un hôpital, une maison de repos, des écoles ou des bureaux administratifs, vous déterminerez d'abord la méthode de travail idéale. Je pense ici à l'utilisation par exemple de microfibres, de l'usage d'un système plus traditionnel, mais aussi à l'emploi des autolaveuses. La mise en œuvre d'un bon système de nettoyage contribue à atteindre la qualité de nettoyage souhaitée et aussi et surtout d'atteindre un niveau hygiénique excellent. Par exemple, la mise en place d'un routing pour l'entretien de vos locaux vous permettra un rendement optimal de votre personnel. Et ce routing permettra également de ne rien oublier, ce qui est très important afin d'avoir une hygiène optimale. L'utilisation des produits, des matériels, des machines appropriées est nécessaire afin de s'adapter à la situation ainsi qu'aux matériaux de finition de votre bâtiment. Je pense ici au type de salissure, mais aussi aux différents types de sols. Un linoléum ne s'entretient pas comme un carrelage, ni comme un bois. Un autre exemple également, le système de microfibre avec préhumidification assurera que les textiles de nettoyage soient toujours correctement humidifiés. Le résultat de nettoyage est dans ce cas optimal. En effet, vous avez toujours le bon dosage d'eau et de chimie. Ces textiles, au minimum un par espace, une fois utilisés, seront nettoyés en machine en respectant les consignes de lavage prescrites. Si vous souhaitez, par exemple, encore augmenter ou diminuer le risque de contamination, plutôt, le système de microfibres jetables est une excellente solution. Une fois utilisés, vos mops et lavettes sont jetés. Ceci évite tout risque lors de la logistique et vous permettra également d'épargner sur le processus de lavage et séchage en machine. Un usage correct des méthodes et machines est aussi très important. Le dosage des produits l'est tout autant. Le surdosage implique que vous allez partiellement, voire pas du tout, retirer les salissures. Vous allez laisser des résidus sur les matériaux, laissant ainsi de la nourriture pour les micro-organismes. Si maintenant on regarde la méthode de travail. Si pour le sol par exemple, et c'est bien sûr le même raisonnement pour les lavettes intérieures et sanitaires, vous utilisez un seul textile par espace, cela permettra d'empêcher la propagation des micro-organismes existants. C'est par contre ce qui arrive quand on ne change pas le textile entre les différents espaces. Alors oui, en effet, il faut beaucoup plus de textiles, mais c'est la solution idéale pour ne pas transporter les bactéries, virus vers d'autres environnements. Une chose qui reste fondamentale concernant les lavettes est de respecter scrupuleusement le pliage. Toujours avoir des faces propres. Et si une lavette ne suffit pas car l'encrassement et ou la taille de la pièce à entretenir sont trop importants, alors n'hésitez surtout pas à prendre une nouvelle lavette. Alors, quels sont les bons moyens, quels sont les bons outils, quelles sont les bonnes méthodes? Si vous souhaitez des conseils, n'hésitez pas à faire appel à un expert spécialisé. Une bonne hygiène commence toujours par un chariot bien organisé et soigné. Cela signifie que tous les produits consommables doivent être présents sur le chariot, mais uniquement ce dont on a besoin. On est parfois très surpris de voir ce qu'il peut traîner sur un chariot. Un chariot bien organisé avec les produits et le matériel nécessaires contribue à rendre le travail plus efficace et ergonomique. Et surtout, n'oubliez pas que le chariot est aussi la carte de visite de votre service d'entretien. Alors aujourd'hui, je vous ai expliqué l'importance d'utiliser correctement la bonne méthode, les bons produits et les bonnes machines. La prochaine fois, nous aborderons le troisième et dernier pilier, vous permettant d'avoir une base en ordre et nous parlerons du développement de votre personnel. Un tout grand merci pour votre écoute. J'espère que ce fut instructif. N'hésitez pas à partager ce message.
Nous nous reverrons bientôt pour un nouveau message vidéo. Entre-temps, portez-vous bien et prenez soin de vous.